Good Morning Business. 3,5 millions de chômeurs en France, 6 millions pratiquement, toutes catégories confondues. Et pourtant, certains secteurs d'activité font face à des difficultés de recrutement. La situation est tendue dans l'hôtellerie, la restauration. Elle l'est également dans le secteur de la technologie. On va en parler avec Maëg Oro, recruteur chez Urban Linker. Vous êtes spécialisé sur les postes seniors dans le secteur de la tech. Bonjour. Bonjour, enchanté. Dans le secteur informatique, certains recruteurs donnent le ratio de 1 candidat pour 6 postes à pourvoir. C'est également ce que vous constatez ? Tout à fait, c'est même sur certains postes encore plus tendus, c'est parfois pire. Aujourd'hui, il y a une tension assez importante sur le marché qui a été accentuée ces derniers temps avec une explosion aussi des levées de fonds, ce qui fait que qui dit levée de fonds, 100% des levées de fonds amènent finalement à un recrutement. Il y a un chiffre qui est assez marquant, c'est que l'année dernière, on a fait 5 milliards de levées de fonds sur l'année entière 2020, qui était une année record déjà. Cette année, on est déjà à plus de 4,5 milliards, donc on va largement dépasser les résultats de l'année dernière. Et chaque relevé de fonds amène sur un recrutement. Donc déjà, on a une explosion encore du marché par rapport à l'année dernière. Cette concurrence, elle entraîne aussi fortement d'échanges. On a un gros... on a effectivement beaucoup de tension sur le marché qui est dû effectivement à ces levées de fonds. On a aussi un manque de candidats qui est dû au manque de formation sur les 20 dernières années. Alors évidemment, on a comblé. Aujourd'hui, on a des profils juniors qui sont là sur le marché. On a des formations de qualité qui se sont adaptées. Mais sur les profils un peu plus expérimentés, les 5-10 ans, on a effectivement beaucoup de tension et une forte concurrence entre les différentes sociétés. Quels sont les postes qui connaissent les plus grosses difficultés de recrutement ? Alors, on a côté web, tout ce qui est en rapport avec le JavaScript, donc qui est une technologie web qui est extrêmement recherchée, où là, on peut parfois, je prends le cas d'Urban Linker, où parfois pour un poste de senior, on peut avoir une vingtaine de postes d'ouverts pour une seule personne, pour un seul profil. Donc la concurrence est énorme, ce qui doit amener derrière à des stratégies de recrutement très claires pour les startups et les scale-up. Donc là, je parle principalement pour cet écosystème-là que je connais très bien. C'est moins le cas et c'est des problématiques différentes sur le côté grand groupe, mais effectivement, sur le côté startup scale-up, il y a des profils qui sont extrêmement tendus, également sur les profils qu'on va appeler DevOps, qui sont en fait des profils qui vont se mettre entre les développeurs et la mise en production. Où là, faire le lien entre tout ça, où là, on a des gros manques également. C'est des métiers qui n'existaient pas en plus il y a 3 ans. Donc ça fait partie aussi de la complexité de ce marché-là, avec une évolution extrêmement rapide des métiers. Et c'est aussi là où parfois ça peut poser des problèmes au niveau des formations qui ont du mal à s'adapter dans le temps. Vous avez mentionné seniors, on va bien insister, ce sont surtout les postes seniors qui connaissent la plus forte pénurie. Oui, tout à fait, parce que encore une fois, on a beaucoup manqué de formation il y a 10, 20, 30 ans, et aujourd'hui, c'est ces profils-là qui manquent grandement sur le marché, aussi parce que les startups, notamment, attendent des compétences, attendent des gens qui soient capables d'être tout de suite opérationnels et de répondre à leurs problématiques pour notamment tout ce qui est product market fit, donc là, pouvoir répondre à la problématique marché, et forcément, ça demande des compétences, ça demande aussi la capacité d'avoir des personnes en mesure de former les profils plus juniors, parce que recruter quelqu'un de junior, ça veut dire l'accompagner, le faire monter en compétences, c'est très important, et si on n'a pas déjà les profils suffisamment seniors de ce côté-là, pour les accompagner, c'est compliqué. On a longtemps critiqué notre système éducatif qui est trop général, trop théorique, et qui ne forme pas suffisamment ces nouveaux métiers. Est-ce qu'on a déjà corrigé ce retard ? On a fait beaucoup d'efforts là-dessus. Alors, il y a déjà le compte y est, ou est-ce qu'il faut encore faire des efforts ? Je pense qu'il y a encore des efforts à faire, notamment en termes de nombre de formations. Il y a aussi préparé un peu le marché de l'emploi français à travers l'alternance, à travers des formations plus professionnalisantes. C'est pas dû uniquement aux universités. L'autre souci, c'est ce qu'on disait juste avant, c'est aussi que le marché évolue très vite, les métiers évoluent très vite. Je prends le métier de la data, par exemple, ont explosé ces dernières années. L'intelligence artificielle était finalement assez peu présente en réalité jusqu'à 4-5 ans dans les produits tech. Aujourd'hui, vous retrouvez de l'intelligence artificielle partout. Et la problématique, c'est la mise en production et la mise à l'échelle de ces produits à base d'intelligence artificielle. Et ça, l'école a du mal à le préparer parce que c'est des choses qu'on ne connaissait pas avant, parce que aussi c'est des contextes que les élèves vont pas connaître. Mais il y a quand même énormément d'efforts de faire. Je pense à 42, je pense à Epitech, qui sont maintenant des campus qui vont s'internationaliser. Il y a énormément d'efforts qui ont été faits quand même de ce côté-là. Pour les candidats, quelles sont les conséquences ? Est-ce que cette pénurie de main-d'œuvre tire les salaires vers le haut ? Et est-ce que les salariés bougent beaucoup plus ? Est-ce que ça accélère le turnover ? C'est-à-dire on change d'entreprise
pour avoir un meilleur salaire dans une autre? Alors pour le salaire, effectivement, hein, c'est clair, comme je disais, il y a à peu près plus de 60% des développeurs qui ont une augmentation cette année, que ça soit dû à un changement de poste ou pour des questions de rétention, éviter justement le turnover. Donc effectivement, les salaires sont très importants, surtout que souvent ce sont des boîtes qui lèvent des fonds qui vont recruter, c'est-à-dire qu'elles ont du cash derrière, et donc elles sont en mesure généralement de pouvoir proposer des salaires très intéressants. L'autre chose, effectivement, pour limiter le turnover, qui a effectivement un turnover qui est quand même assez important, qui reste quand même sur du 2 ans en moyenne sur les postes. L'autre chose, c'est effectivement les développeurs vont chercher du confort. Et là, on l'a vu notamment avec la crise sanitaire, l'explosion du télétravail. Donc quand je parle de confort, c'est pas simplement les avantages économiques, mais vraiment tous les avantages en termes d'organisation de travail, de rythme de travail, donc sur les horaires ou sur effectivement le lieu de travail. Et là, on regarde depuis le mois de mars, 15% à 20% des recrutements qu'on a fait chez Urban Linker, encore une fois, hein, c'est par rapport à nos chiffres internes, sont en full télétravail, donc en 100% télétravail, ce qui fait que pour des sociétés sur Paris, par exemple, qui vont chercher des gens en présentiel, ou même pour la région, parce qu'on travaille aussi avec la région, il va falloir aussi s'adapter à ces besoins-là. Et si vous avez besoin de gens qui sont en présentiel, vous perdez finalement presque 20% du marché, sur un marché qui est déjà extrêmement tendu, donc ça rajoute encore aux difficultés de recrutement. Merci beaucoup Maeg Oro d'être venu en plateau ce matin. Je rappelle que vous êtes recruteur chez Urban Linker.